Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et aujourd'hui on va voir et on va faire le point dans ce nouvel épisode de Focus sur mCallouts Tech, un plugin de la société Motion VFX qui avait déjà fait un mCallouts il y a quelques semaines ou voire mois qui s'appelait mCallouts Simple, vous voyez celui-ci, qui permettait en fait d'avoir des textes, vous voyez, assez simples avec des lignes qui étaient reliées par des points à des éléments à l'intérieur de votre vidéo. Donc ça, c'était assez pratique. Donc il y avait à l'époque une cinquantaine de textes disponibles, vous voyez, comme ceci. Donc c'était assez simple, vous voyez, ce qu'ils appelaient minimaliste, ainsi de suite. Donc là, dans ce nouveau pack qui s'appelle mCallouts Tech, on va avoir exactement la même chose, mais avec des textes un peu plus élaborés, un petit peu plus science-fiction, très high-tech, justement. Donc on va voir ce genre d'éléments. On en a toujours une cinquantaine à notre disposition dans ce pack qui est disponible depuis aujourd'hui au prix de 49$ jusqu'au 4 avril et après ce sera 69$. Donc c'est un plugin exclusif fait un code Pro 10 et le gros intérêt de mCallouts, c'est depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, Motion VFX dispose de la technologie Mocha, du tracking planaire, et donc Mocha va être intégré à mCallouts et on va voir comment cela fonctionne à l'intérieur de Final Cut Pro 10. Donc pour cela, j'ai dans Final Cut Pro 10 fait un petit bout à bout de quelques images, vous voyez, c'est extrêmement simple, vous voyez, comme ceci. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ici ce premier plan, on va aller dans les effets texte, vous voyez, comme ceci. Donc là, on retrouve dans la catégorie mCallouts, là c'était les simple, et donc maintenant j'ai mCallouts Tech qui va me permettre d'afficher donc la cinquantaine d'effets disponibles ici. Vous voyez, on a pas mal. Et ce qui va être intéressant, c'est que on va bénéficier en fait, comme d'habitude, de la prévisualisation en fait du texte. Et donc là, on va pouvoir commencer par exemple, ce texte-là. Je prends un simple. Il suffit de faire un glisser-déposer, c'est ajuster en fait la taille de votre élément. Et donc, vous voyez que le texte s'affiche. Donc, vous voyez qu'il y a des petites animations qui apparaissent et autres. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire, bah, on va se mettre au début, on va le sélectionner. Et dès que je sélectionne, vous voyez qu'il y a une petite boîte qui s'affiche avec une autre boîte de dialogue en bas à gauche. Assez simple en fait. Motion VFX travaille vraiment sur la simplicité avec track, reverse et clear. Donc track va me permettre de lancer l'analyse du track pour suivre le mouvement. Le reverse va me permettre de faire un track à l'envers. Et le clear va me permettre de nettoyer toutes les informations de track si j'ai besoin de relancer le track ou de changer en fait la position d'un élément. Donc je vais commencer tout simplement en prenant la boîte en fait qui est ici, c'est la boîte de track. Donc je pourrais sélectionner par exemple ce point-ci ou prendre une fenêtre là ou par exemple je vais prendre ici. Voilà. Et j'ai un deuxième point que vous voyez qui apparaît ici, qui va me permettre en fait de positionner le texte. Donc par exemple, pour voir ce qui va se passer, je vais le descendre un tout petit peu, vous allez comprendre ce qui va se passer après. Donc là, je vais faire juste track. Et donc là, vous allez voir une fenêtre qui va s'afficher au centre, qui va représenter en fait le track. Donc le track planaire va permettre, au lieu de prendre un pixel, et suivre ce pixel, il va prendre en fait un motif de votre image, donc une portion de votre image, et essayer de suivre ce plan en fait que vous avez sélectionné dans l'image. Donc là, il sélectionne, vous voyez, les fenêtres. Comme ceci, ça représente un petit peu comme un tracking à l'identique que l'on avait. Mais maintenant, vous voyez que l'analyse est finie. Je vais pouvoir lancer l'analyse et vous voyez que mon cadre maintenant est fixé sur la fenêtre et que je vais pouvoir comme ça déplacer mon élément. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir prendre le point de contrôle qui est ici pour positionner le texte au bon endroit, par exemple ici ou là. D'accord? Mais sauf que ici, vous voyez que j'ai la ligne en fait qui va traverser mon texte, donc c'est pas top. Donc pour cela, je pourrais aller dans les paramètres, l'inspecteur, à ma droite. Donc en sélectionnant votre texte, vous avez ici tous les paramètres qui sont liés à votre effet. D'accord. Donc chacun va disposer de plus ou moins de paramètres et de différents types de paramètres. Au départ, vous aurez toujours les mêmes paramètres, c'est-à-dire les animations d'entrée et de sortie. Vous pouvez les activer ou les désactiver. Donc là, maintenant, je n'aurai plus d'animation en entrée et en sortie. D'accord. Donc là, ça peut être intéressant, par exemple, d'enlever la sortie, mais par contre, de remettre
l'animation d'entrée. Donc maintenant, mon texte va apparaître, vous voyez, comme ceci. Par contre, il va rester jusqu'à la fin, il ne va pas disparaître, voilà, jusqu'à la dernière image, comme ceci. Ensuite, je peux... alors ça peut être utile aussi quand vous cherchez les points de track, on va voir un petit peu plus tard, pour désactiver en fait l'animation, pour voir là, sur la première image votre texte et la position, ainsi de suite. Là, ce que je vais aller, c'est directement sur les positions horizontal flip et vertical flip. Ça va me permettre ici d'inverser en fait la position par rapport au point central qui est là. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à droite, je voudrais que mon texte soit à gauche. Et au lieu d'être au-dessus, je voudrais qu'il soit en dessous en fait, de ce point-là. Et donc, à partir de là, maintenant, je vais pouvoir, par exemple, mettre mon texte, vous voyez, ici. Et donc, avoir une animation différente. Et comme ça, je n'ai plus la ligne qui traverse mon texte. Alors, je pourrais le mettre un petit peu plus par là. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Ensuite, au niveau des paramètres, vous allez pouvoir tout modifier, que ce soit au niveau de la couleur, du texte, les différents éléments, la taille, l'épaisseur, l'opacité. Donc, on va pouvoir changer complètement l'apparence en fait de votre texte. Donc, je vais pouvoir par exemple choisir d'autres types de couleurs. À la place du marron, je vais prendre par exemple du bleu, bleu ciel, voilà, parce que comme l'image est déjà très orangée, très chaude, voilà, je vais pouvoir changer ça. Garder le texte là, et puis bien sûr je vais pouvoir changer le texte. Donc par exemple là je vais mettre Yak Office, donc, ou la Yak Tower, on va mettre Yak Tower. Un jour on aura une Yak Tower avec un changement, vous voyez par exemple ici de fond. Donc je pourrais prendre, alors c'était pas celle-là, je vais pouvoir prendre celle-ci et grossir un petit peu la taille, voyez, comme ceci. Et donc je garde bien sûr tout ce qui va être animation. Vous voyez, l'animation va être là, voilà, comme ceci. Et puis là je vais mettre headquarter tout simplement en dessous. Et voilà, je vais mettre peut-être pas en italique, je vais mettre en gras pour que ça se voit un petit peu mieux et le grossir un tout petit peu comme ceci. Voilà. Donc vous voyez qu'on va pouvoir modifier tous les éléments, soit au niveau des fonds, de l'opacité, ainsi de suite. La direction, vous voyez par exemple là les animations, je peux avoir vers l'avant, vers l'arrière, ainsi de suite. Je vais pouvoir changer tous ces paramètres. Je vais pouvoir aussi changer les comportements au niveau des animations, et je vais à la fin, vous avez tout ce qui est glow. Donc vous allez pouvoir changer, si j'augmente ici le niveau de glow, vous allez voir, ou si je l'enlève, vous voyez, comme ceci, j'ai un glow général en fait qui va pouvoir être activé, et j'ai différents paramètres de glow. Par exemple ici, donc la taille, que je vais pouvoir ici changer. Donc là ça va être comme un effet un petit peu anamorphique, alors que le glow amount ici va me permettre de garder quelque chose dans le texte assez droit. Et puis je vais avoir aussi, si vous allez tout en bas, le prisme. Ça va me permettre en fait de faire tout ce qui est aberration chromatique, donc séparer les canaux rouge, vert, bleu. Voilà, vous allez pouvoir modifier dessus. Donc vous allez pouvoir faire à peu près tout ce que vous voulez en fonction bien sûr de l'animation de départ, mais vous allez pouvoir vraiment personnaliser un maximum de choses dessus. Et bien sûr ici avec le petit point de contrôle, je pourrais modifier la position ici directement. D'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Je vais prendre un autre élément pour aller assez vite. Par exemple, je vais prendre celui-ci, et on va se mettre toujours sur la même manière sur ce plan là, et puis voilà, on va pouvoir, donc je vais pouvoir ajuster mon plan, vous voyez, comme ceci, avec une animation d'entrée, une animation de sortie. Voilà. Alors par exemple ici, avant le track, je pourrais demander à désactiver les animations, comme ça je verrai en fait mon texte tout simplement dessus. Et puis je vais me mettre sur la première image là, et je vais vous montrer une astuce ici. Par exemple, si je veux déplacer mon track, vous voyez, mon animation, je peux aller dessus, mais à certains endroits je pourrais par exemple prendre une voiture très précise ici, mais je vois pas exactement où est-ce que je mets mon point de track. Donc au niveau des paramètres, vous avez ici dans OSC, en fait c'est les paramètres d'affichage en fait du track. Vous allez pouvoir cliquer sur ma magnification, donc ça veut dire
grandir ici la taille. Et donc quand vous bougez ici votre élément, ça va faire un zoom. Et donc là, par exemple, pour accrocher le logo ici ou la plaque d'immatriculation, voilà, je vais pouvoir sélectionner ce point-là et ensuite dire, bah voilà, traque-moi cette zone beaucoup plus précise. Vous voyez, c'est cette zone que j'ai sélectionnée ici. Donc là, c'est une petite astuce. Il n'est pas activé par défaut. Vous pouvez l'activer directement dans l'inspecteur qui est là. Donc là, il est en train de suivre la voiture et ensuite, je vais avoir le track qui va, le texte qui va suivre, en fait, bien sûr, ce track. Et donc maintenant, si je fais un play, vous allez voir maintenant que ça suit, en fait, tout simplement comme ceci. Alors, il y a d'autres options que je vais pouvoir activer ou modifier. Donc, on a vu qu'on pouvait changer le contenu. Donc là, par exemple, je pourrais revenir sur cet élément-là et complètement modifier en fait le contenu. Donc par exemple, si je mets ici à la place de 100, je vais mettre 55. Voilà. Et en dessous, au lieu de power, je vais mettre par exemple km/h. Voilà, pour changer. Et puis je vais augmenter, peut-être changer la fonte pour avoir quelque chose d'un peu plus carré, qu'on voit un petit peu mieux. Augmenter la taille du km/h et pourquoi pas changer tout ça vu que on a dépassé les 50 km/h en ville. Et donc je vais le mettre en rouge par exemple, voilà, et je vais mettre pareil le contour, vous voyez, en rouge pour détecter la vitesse qui est là tout simplement. Donc je vais pouvoir maintenant avoir la vitesse, vous voyez, qui est en rouge comme ceci. Alors, je ne vous change pas toutes les couleurs, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est de remonter tout en haut. Au niveau du title, ici, il y a un petit triangle que vous allez pouvoir ouvrir et il y a différents paramètres. Donc là, je suis en mode link, c'est-à-dire que le texte et le point de tracking sont liés, d'accord? Ça bouge en fait en même temps. Ce que vous pouvez demander aussi, c'est demander à ce que l'animation, en fait, elle, soit statique. Et donc, du coup, la voiture va continuer à bouger, la ligne aussi, mais le texte, lui, reste fixe dessus. Donc ça, c'est assez pratique dans certains cas, si vous voulez, en fait, que l'information reste comme ceci. Et on a les éléments qui sont liés, en fait, à cet affichage dessus. On a un autre paramètre qui s'appelle perspective, qui va en fait modifier la perspective. Donc là, j'ai pas trop de perspective, mais qui va changer l'orientation de votre habillage dessus. Donc là, c'est plus par exemple si vous êtes sur un mur et qu'il y a un mouvement de caméra, ça va suivre en fait la perspective du mur avec le mouvement de la caméra, comme ceci. Voilà, comme ça. Et bien sûr, pour chaque paramètre, en dessous, vous avez la possibilité, donc là, si je suis en statique, de changer dans l'inspecteur, non plus sur l'écran, la position en fait de votre élément. Donc là, je pourrais le mettre, vous voyez, ici et le mettre un petit peu plus à droite. Voilà, et ça, vous allez pouvoir mettre des points clés aussi. Donc il y a une possibilité en fait d'animer vous-même les liens en fait entre les deux éléments. Donc voilà, donc je vais revenir encore sur un petit exemple, je vais peut-être pas tout faire. On va prendre celui-ci et puis on va mettre par exemple ce paramètre là. Voilà, celui-ci, tac tac tac, et puis donc on ajuste la taille et j'ai l'élément là. Là je vois que le track n'est pas sur la bonne personne. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose qui peut arriver. C'est pas parce que c'est un tracking planaire que ça fonctionne obligatoirement parfaitement à chaque fois. Parce que lui, il regarde en fait un ensemble un motif en fait de pixels. Et donc là, si je lance l'analyse, alors je vais mettre sur la première image, ce sera mieux. Vous voyez comme ceci. Je vais prendre mon track et je vais le mettre au centre. Voilà, par exemple sur sa tête. Voilà. Et je vais pouvoir lancer le track. Et là, on va voir en fait. Donc là, il suit. Vous voyez que dans le motif, en fait, j'ai beaucoup d'eau dessus. Et donc lui, il va plus suivre le mouvement de l'eau comme motif de pixels que le personnage. Donc vous voyez que le personnage
ne fonctionne pas trop. Donc j'ai pris ce plan-là justement pour vous montrer que ça ne marche pas obligatoirement, c'est pas magique, hein, ça, à chaque fois il y a l'effet démo et puis après il y a l'effet réaliste. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire clear et vous montrer les options en fait qui sont disponibles. Donc je peux annuler les tracks que j'ai envoyés donc en avant, en arrière, ou bien tout le track. Donc il suffit de sélectionner, de le valider en jaune ici, de faire OK. Et donc là, il y a un reset qui est fait. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la taille de ma boîte ici. Et donc, vous voyez qu'on va pouvoir modifier ici la taille pour prendre en fait vraiment uniquement mon perso qui est là. Alors, je vais ajuster, garder la tête et les pieds comme ceci. Et là, je vais lancer l'analyse. Donc, pour recentrer sur mon personnage, et comme en fait, il change de forme et autres, on va voir qu'il va mieux garder en fait le personnage que si j'avais beaucoup d'eau au-dessus et en dessous. Voilà. Il garde la tête. Donc là, c'est bon. Ok. Donc là, j'ai mon plan. Et donc maintenant, j'ai mon tracking qui est appliqué dessus. Vous voyez, comme ceci. Voilà, alors je ne vais pas remodifier toute la couleur, mais vous allez voir ici qu'on a pareil pas mal de paramètres disponibles. Dernier point, je vais vous faire un track, un reverse track. Donc ici, j'ai un élément, voilà, je vais enlever ça. En fait, c'est juste un panel comme ceci. Et je voudrais mettre par exemple quelque chose sur ce bouton qui est flou. Sauf qu'au début, le bouton il n'est pas disponible. Donc ce que je vais faire, c'est aller à la dernière image, tout simplement. Choisir un texte. Alors là, je ne sais pas trop ce que je vais prendre. On va voir, il y a ça. Je vais prendre celui-ci peut-être. Donc je vais prendre ici mon plan, le texte numéro 35. Je vais l'appliquer en fait directement ici. Je vais faire, je pourrais ajuster ici. Et puis je vais regarder jusqu'à quand est-ce que j'ai par exemple la lettre A. En fait, je voudrais mon texte qui est ici sur la lettre A, par exemple, pour afficher le menu A et puis afficher la fonction de cette touche, de ce pupitre de commande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre par exemple ici, jusque là, remonter encore un petit peu, voilà, comme ceci, et dire, ben voilà, mon texte démarre ici. Mais comme au départ, je n'ai pas la lettre, je vais me mettre à la fin, ici, et je vais sélectionner. Voilà. Et vous voyez que rien ne s'affiche. En fait, je n'ai pas mes boîtes de track. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'outil transformation qui est sélectionné. Donc ça peut être, vous pouvez croire qu'il y a un bug avec l'affichage, mais en fait non. On ne peut pas avoir deux affichages liés. Donc là, vous voyez que maintenant, j'ai uniquement, quand j'ai fait terminer, la boîte de track réapparaît. Et donc, je vais pouvoir enlever par exemple le build out pour voir à la fin mon élément. Et je vais dire, ben voilà, je voudrais sélectionner ici le petit A comme cela. Je vais positionner mon texte comme ceci. Et puis, maintenant, je vais juste cliquer sur Reverse ici, cocher Reverse là et lancer le track par l'arrière, tout simplement. Donc le gros intérêt ici, vous allez voir que normalement avec des tracks ordinaires, dès qu'on a des flous de mouvement ou bien des profondeurs de champ, on va avoir donc, la texture en fait qui va flouter. Là, comme on travaille sur un motif de pixels, même si ça floute, comme vous voyez ici, on va garder en fait les informations de track et ça va suivre en fait le mouvement. Alors que si on analysait uniquement le pixel, par exemple en haut du A, là on aurait une perte en fait qui s'appliquerait directement ici. Et donc maintenant j'ai mon qui suit, vous voyez, comme ceci, tout simplement. Voilà, donc je montrais un petit peu ce plugin et l'intégration de Mocha et la facilité d'utilisation en fait de ce plugin avec les différents effets, que ce soit simplement en traquant en forward, donc en avançant, en faisant un reverse, ou bien en nettoyant en fait des tracks et en modifiant par exemple ici
la boîte de track pour ajuster en fait vos éléments que vous devez suivre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur le site de motionvfx.com, mCallouts Tech, qui est disponible pendant une semaine au prix de 49 dollars. Voilà, donc merci de votre attention, d'avoir suivi ce focus. J'espère vous retrouver soit sur le site, soit sur notre page Facebook, soit sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube. Et en tous les cas, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.